C'est moi, Ouais. oui. La régie, c'est bon. La régie, c'est ok. Non, bien. Tu nous ramènes, tu nous ramènes. Erev Tov, Erev Tov. Alors évidemment, Miteva Advarim, on ne va pas étudier aujourd'hui Parashat Vayechi. On ne va pas étudier aujourd'hui Parashat Hashavua, Keilu Lo Kara Klum. De la même façon que on avait étudié ensemble le commentaire du Ramban dans la Parashat de Vayera lorsqu'il s'agit de la rencontre avec les trois anges. On avait vu que le Ramban était extrêmement virulent face à l'explication du Rambam. Où le Rambam disait là-bas, oui, Vayera El Hashem, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est spirituel, c'est trois anges, trois esprits. On avait vu que pour le Ramban, qui vit parmi les chrétiens, d'entendre dire que c'est quoi le dévoilement de Dieu, ces trois esprits, ça passe pas. Et donc il disait Asur la amin bedivra Rambam. Il est évident que ce qu'il dit est motivé par l'endroit dans lequel il se trouve, par l'époque dans laquelle il vit, et par ce qu'il ressent au quotidien. Et donc, dans notre communauté ici, à Givat Shmuel, on ne peut pas aujourd'hui étudier comme si la semaine qui s'est passée n'était pas arrivée. Notre shiur sera donc évidemment Eilui Nishmatam de Sarah Chava bat Esther, de Chaya Simcha bat Sarah Chava, de Tziona bat Sarah Chava, de Teila bat Sarah Chava et de Meira bat Sarah Chava. Quoi vous dire, on a tous été secoués. Évidemment, par le drame qui a touché non seulement la famille, notre communauté, et également le peuple juif. Pour avoir eu la chance d'être là-bas, le mérite d'être là-bas chaque soir, j'ai pu voir dans la Shiva à quel point le peuple juif était venu. J'ai vu les rabbanim rashim se déplacer. C'est évidemment quelque chose qui nous a tous touchés. Et donc la question qui est sur toutes les lèvres alors qu'on n'ose pas la poser, eh bien elle est totalement légitime. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet que j'ai voulu appeler She'elat ha-sevel ha-enoshi vetikuno. La question de la souffrance et comment est-ce qu'on s'en sort. C'est pour ça que le cours on a voulu l'appeler Célébration dans la souffrance. Essayer de trouver dans notre douleur ce qui va pouvoir nous permettre de nous rattacher à quelque chose de plus vivant. Alors tout d'abord, je voudrais dire très simplement que ce n'est pas à moi de venir dire à quelqu'un qui souffre, quelle que soit la souffrance évidemment, non, tu ne souffres pas. Ou alors, pire encore, venir dire à quelqu'un qui souffre, ben voilà, je vais t'expliquer pourquoi tu souffres. Comme par exemple, oui, tu sais, finalement, tu as certainement fait des avérotes, donc tu souffres. Ou alors, oui, écoute, en fait, Dieu t'aime tellement qu'il veut te donner une plus grande part au monde futur, c'est pour ça. C'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'il t'envoie des Issourim. Comme on a pu entendre, dans certains milieux, malheureusement, oui, bien sûr, la Shoah, mais bien sûr, c'est parce que les gens parlaient pendant la répétition de la Hamida. Ce qui est évidemment très grave de parler pendant la répétition de la Hamida, je ne suis pas pour. Mais on comprend tout de suite de quoi on parle. Lorsqu'on parle de souffrance, eh bien, je pense que d'abord et avant tout, il faut s'adresser aux arguments d'autorité, c'est-à-dire à ceux qui ont vécu cette souffrance. Comme par exemple le Rabbi Kalminos Kalman de Piasetzna. J'ai évoqué hier, d'ailleurs ici, ceux qui veulent, qui ont entendu ce que j'ai dit hier au dernier jour de la Shiva, et ici je l'ai mis en ordre plus ou moins.
Rabbi Kavinus Kaman de Piasetzna Baal Esh Kodesh. C'est un rabbin qui est rabbin de communauté et qui doit au quotidien faire face à la souffrance puisqu'il est dans le ghetto de Varsovie. Et chaque Shabbat, lorsqu'il va donner son Dvar Torah, son tish chez les Chassidim, vous imaginez ce que ça veut dire faire un tish alors que chaque semaine, tu sais qu'il y a moins de gens autour de la table. Et il écrit décembre 41, janvier 42, faut voir exactement, mais il écrit à Hanouka 1942, fin 41, début 42, il écrit qu'il y a des gens dans sa communauté, suite à leur souffrance, nous sommes dans le ghetto, qui commencent à avoir des she'elot be'emunah. Et il dit, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Quoi, c'est la première fois qu'on a eu des souffrances dans le peuple juif? Et il fait une liste. Eh, vas-y que je parle du Churban Bayit Rishon, et Churban Bayit Sheni, et tout ce que tu veux, les listes Megillat Eicha, et ce qui s'est passé dans les morts de Beitar, et les pogroms, mais tout ce que tu veux. Et il dit, et il y a des gens parmi ma communauté qui disent que non, ce qu'on vit aujourd'hui, on n'a jamais vécu ça. Il dit, Rabbi Kavinus Kaman Piasetzna, il dit non, Taout Em Beyadam. On a déjà vécu ça. Pour ceux qui veulent, ceux qui prendront la feuille, vous verrez qu'il y a une petite étoile à ce moment-là dans le livre. Étoile qui nous amène à là-bas, en bas de la page, dans les Hagaot, dans les rajouts. Quelque chose qu'il écrira un an plus tard. Il écrit ce que j'ai écrit l'année dernière. Qu'on a déjà vécu des souffrances comme celle-là, c'était avant début 42. Mais depuis début 42, il dit, le fi yediatim, bedivrei chazal, ou bedivrei ayamim asher le Israël bichlal. On n'a jamais vécu ça. De quoi il parle? Il parle des chambres à gaz, il parle de la Shoah dans toute sa grandeur. Et pourtant il dit, et malgré cela, la souffrance étant terrible, il continue et il dit, oui mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là ça te fait mal au cœur? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il y a la She'ela Be'emunah? Et quand tu évoques le soir du Seder, le fait que 80% du peuple juif est mort en Égypte, ça te fait pas de problème de Emunah? Quand tu évoques les morts de Beitar avec tout le théour, toute la description terrible, t'as pas des problèmes de... Alors pourquoi là oui? Et là, Rabbi Kavinus Kaman Piasetzna enfonce une porte ouverte. Et comme j'ai dit, cette semaine, tout le long de la semaine, à parler un petit peu avec le père de Lisa, c'est important des fois d'enfoncer des portes ouvertes. Il dit, oui mais lorsque la souffrance me touche moi, c'est pas comme quand je suis spectateur de gens qui souffrent. Et voilà, saute. Quand je prends Megillat Eicha, c'est vrai qu'il y a des psukim très durs. Mais Mkol HaKavod, c'est pas moi qui suis dans cette situation. Parce que quelqu'un souffre, tu vas pas lui dire non, tu souffres pas. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui viennent et qui donnent des explications, c'est parce que lorsque je parle d'arguments d'autorité, eh bien si on veut parler de souffrance, moi je vous avoue que dès que je suis revenu de l'enterrement, je ne savais pas vraiment quoi faire et donc j'ai été me réfugier dans le livre de Yov. Alors lui il sait de quoi on parle. Il sait de quoi on parle. Et Yov qui a tout perdu, voit arriver 3 chachamim, 3 sages, qui viennent lui exposer leurs avis. On a un qui dit, voilà, comme je vous ai dit, ah oui, écoute, tu souffres, vérifie, tu as certainement fait une erreur quelque part. Attends, il n'y a pas de secret. Un autre qui lui dit, voilà, Dieu t'aime. Un troisième qui lui dit, non, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, tu comprends. Toutes ces explications ne tiennent pas face à un verset. Akadosh Baruch Hu prend la parole dans la source numéro 1, à la fin du livre de Yov.
Kadosh Baruch Hu vient et s'adresse à ces trois chachamim. Vayomer Hashem el Eliphaz Atemani. Chara api becha ou beshne reecha. Je suis extrêmement énervé contre vous. Lama? Ki lo dibartem elai nechona ke'avdi Yov. Tout ce que vous avez dit, c'est mauvais. Même si peut-être vous avez dit des choses intelligentes. Tu viens pas voir quelqu'un qui souffre en essayant de lui atténuer la souffrance, en édulcorant la chose, en disant « ouais, je vais t'expliquer ». Si je devais prendre une métaphore très très grossière, si maintenant vous avez le choix, vous rassemblez tous les prisonniers du camp d'Auschwitz, je leur dis voilà, deux choses l'une. Soit je vous explique les raisons métaphysiques de ce qui vous arrive, ou alors je vous téléporte ailleurs. Quand quelqu'un souffre, il souffre. Et c'est pour ça que la halakha, à ce niveau-là, elle est très claire. Lorsqu'elle va nous dire dans la source numéro 2, Maseret Brachot, She'en meratzim adam b'shat ka'asor, ou b'shat shemeto mutal lefanav. Vous avez déjà essayé de faire entendre raison à quelqu'un qui pète un câble? Laisse-le péter son câble, après on discutera. De la même façon, et démultiplier évidemment, quelqu'un qui a meto mutal lefanav, qui a, c'est-à-dire cette souffrance face à lui, c'est pas le moment de lui parler. C'est pour ça que dans les Ilchot Avelut, c'est très bien fait. J'ai pas le droit d'aller voir un endeuillé avant que lui-même vienne me voir. Parce que moi, je ne sais pas quand il est prêt à parler. Lui, il sait. Pour l'instant, dans un premier temps, je suis là. Il ne parle pas. Quand lui, il abordera, il entamera la discussion, alors, je ne saurais toujours pas quoi lui dire. Mais je pourrais répondre. Lama? Parce que le Ben Adam, il souffre. Mais c'est besséder. C'est besséder de dire aïe quand on a mal. Nous ne sommes pas des malachés à charrette. Et donc lorsque nous avons mal, nous le disons. Ceci étant, eh bien nous devons s'armer d'une réalité. Une réalité qui nous transcende. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Cette réalité qui nous a amené par le prophète Ishayahu. Là encore une porte ouverte. Lorsque Ishayahu Hanavi nous dit Ki lo marchevotai marchevotechem velo drachechem deracham neum Hashem. Mes pensées, c'est pas vos pensées. Mes chemins, c'est pas vos chemins. Il y a une réalité qui est la mienne et il y a une réalité qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien de dire ça. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas à descendre dans la réalité de ma souffrance. Ok, je sais que Dieu, il a ses plans. Mais moi, ici, j'ai mal. Et c'est pour ça que même si on est tous conscients qu'il n'y a pas de réponse à l'ama, on se la pose quand même cette question. Et la vérité, c'est que le problème de se poser cette question, c'est parce qu'on veut savoir. Peut-être que le premier problème vient du fait qu'on veut tellement savoir. Mais mettre la date, quand il s'agit de savoir, il faut bien faire différence entre la date, Béhémet, et avoir une info. La source numéro 4, vous savez, je ne vous apprends rien. Ve'adam yada et travail ishto. La date, comment vous le traduiriez? Savoir? Connaître. Vous savez comme moi qu'il y a des initiales bien connues qui forment l'appellation Chabad. Alors, je ne parle pas de Chassidut ici. C'est quoi Chabad? Chokhma, Bina, Vedat. Comprenez-moi bien. Quand je parle de Chokhma, qu'on pourrait traduire par la sagesse, je parle de quelque contenu que ce soit qui vous est présenté pour la première fois. C'est Chokhma. Iné, ce qu'on est en train de dire, on est en train d'étudier, je vous balance une Chokhma. Cours de maths, Chokhma. Cours de géographie, Chokhma. Maintenant, lorsque je te parle, tu reçois un contenu,
Est-ce que tout ce que je vais dire va te parler, va te toucher, va être relevant pour vous? Pas forcément. À partir du moment où tu as reçu Chokhmah, arrive une deuxième étape. L'étape de savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Je fais le tri. Je fais le tri entre chaque chose pour vérifier ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. En français, on pourrait appeler ça le discernement. En hébreu, on appelle ça bina. Bina, dites-moi, c'est un masculin ou un féminin en hébreu? C'est un féminin de? Pas de ben, mais de bein. Ah, c'est ce que tu disais. Alors, bein, ça veut dire entre. C'est-à-dire la faculté de faire la différence entre les choses. C'est bina. Et à partir du moment où j'ai reçu mon contenu, que j'ai pris ce que j'avais à prendre, que j'ai rejeté ce que j'avais à rejeter, alors je peux rentrer dans date. Date, c'est lorsque le contenu en question maintenant fait partie intégrante de moi. Zéani. La meilleure façon de savoir si vous avez atteint le niveau de date pour un contenu X ou Y, c'est de savoir si vous êtes capable de le retransmettre à votre tour. Si vous êtes capable de le retransmettre, c'est que ça fait maintenant partie de vous. C'est date. Ve'adam yada et travail shto. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ils sont devenus véritablement un. C'est la date. Lorsque je demande lama sur ma souffrance, c'est parce que j'ai envie de comprendre, de la faire devenir une avec moi, de l'intégrer, de comprendre véritablement, pas seulement d'avoir une info. Et le Rambam va nous dire que là nous sommes face à un véritable problème. Comment le Rambam termine son œuvre? Le Rambam écrit une œuvre incroyable, Yad HaChazaka, Mishneh Torah, 14 tomes, 1000 chapitres. Il écrit toute la Torah avec. Et comment il choisit de conclure? Il conclut dans Ilchot Melachim, chapitre 12, Halacha 7 et 8, dans la source numéro 5 ici. Il conclut dans ce qui est pour lui l'idéal, le top. Après Mashiach, après Beth Amikdash, après tout, c'est quoi le top? C'est quoi l'idéal? Dit le Rambam la chose suivante. Lo nitavu haneviim ve'achachamim yemot haMashiach. Nos chachamim, nos prophètes, quand ils ont parlé de la Géoula, ils n'en ont pas parlé. Lo kedei sheishletu al kol haolam. L'idée, c'est pas qu'on soit les maîtres du monde. Velo kedei sheyirdu bagoyim, pas qu'on domine les nations, vechadome. Velo kedei shenaso otam ha'omim. Velo kedei le'echol ve'lishtot ve'lismoach. C'est pas uniquement pour qu'on se la kiffe. Il y a un projet. C'est quoi ce projet idéal? Ela kedei sheyun tnuim batorah u'bachokhmah. Pour qu'on puisse s'occuper de Torah et Chokhmah. Lama? לא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי עולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה. Et donc à ce moment-là, באותו הזמן, à ce moment-là, לא יהיה שם לא רב, ולא מלחמה, ולא קינה ותחרות. Ok, super, ça va être le top. Et donc qu'est-ce qu'on pourra faire? Voilà ce que le Rambam vient nous donner comme fin de son œuvre, et c'est pour ça que je vous l'amène. שהטובה תהיה מושפעת הרבה. Le bien prendra le pas sur tout le reste. Il y aura à manger autant que de la poussière dans le sol. Le seul but du jeu, ce sera de la date et Hashem. Comme on a dit, la date. Ah oui, mais alors attention. Et donc, Yu chachamim gedolim veyedim dvarim astumim ve'amukim. Là, à ce moment-là, on comprendra des choses qui pour l'instant étaient fermées et très profondes. C'est quoi ces choses-là? Regardez. Et à ce moment-là, chacun arrivera à la connaissance de leur Créateur selon les capacités de chacun. Et c'est là la mafter du Rambam. Le Rambam nous dit que le top, c'est que je connaîtrai Dieu, pas seulement en ayant utilisé tout mon potentiel, mais en étant conscient que ce qui n'est pas mon potentiel, c'est pas pour moi. En étant conscient que ce qui n'est pas de mon niveau, de mon domaine, de mon ressort, ça ne m'intéresse pas.
parce que c'est pas à moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la véritable valeur du flux de flux? Du flux de flux. Quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire véritablement, profondément, le flux de flux? Quoi? On n'entend pas. Du flux de flux? Du flux, c'est connu quoi. C'est bien connu. C'est un bug de chez Ikea. Justement, j'ai vérifié pour que ce soit pas, parce que on sait jamais. Nous, personne ne peut m'expliquer? Là, parce que vous savez pas ce que c'est? C'est falafel en ashkenaz. Ah, c'est pas la fin d'Ashkenaz, hein? Non, parce que c'est l'Okayam, c'est l'Olaïnian, c'est pas... Si je sais même pas ce que c'est, alors je peux pas t'expliquer de quoi on parle. Maintenant le Rambam nous dit ça, mais pour citer ses dires, il amène un verset et dit, comment je le sais, Sheneemar ki mala haaretz dea et Hashem, kamaim layam mechasim. Mais quel rapport? Quel rapport? Vous êtes déjà retrouvé au bord de la mer? Ok? C'est bon, jusque-là c'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ressenti une peur terrible? Parce que finalement, quand tu es au bord de la mer, que ce soit ici dans le Merkaz, que ce soit à Rosh Hanikra, bah tachles. Et si aujourd'hui la mer elle avait décidé d'avancer de 30 mètres? C'est rien 30 mètres. Qu'est-ce qui a dit qu'elle arrêtait là où elle s'arrête? Peut-être elle va avancer demain de 30 mètres. Et à ce moment-là, toi, bah, tu seras bien avancé sur ta plage. Avec tes mâts de côte. Bah. Quoi? Parce qu'ils ont mis une espèce de digue melachoutit, alors ça y est, ça va s'arrêter? Arrête, la mer, elle est censée être kimat lelo gvoul. Et elle s'arrête à un endroit. Keilou, qu'à l'endroit où elle s'arrête, ça y est, après, c'est plus son domaine. Celui qui comprend ça le mieux, c'est le commentaire du Rambam. Arrête, le Rambam, il a écrit, et 800 ans plus tard, arrive un homme qui vit les plus grands changements, les plus grands chamboulements de notre planète. Il vit les révolutions russes et tout ce que ça veut dire. Il habite là-bas, à Dvinsk, s'appelle Rabbeinu Meir HaKohen, Simcha Meir HaKohen de Dvinsk, à Meshech Chochma, qui écrit également un commentaire sur le Rambam qui s'appelle Or Sameach. Et dans son commentaire Or Sameach, regardez ici, dans la source numéro 6, nous dit Meir Simcha Cohen de Dvinsk qui nous dit comme ça. Vekatav od Rabbeinu, il parle du Rambam. Ve'asigu da'at boram kefi koach ha'adam. C'est quoi ça? Sheneemar ki mala haaretz dea et Hashem kamayim layam mechasim. וכיוון בזה שבעת אשר ההשגות שבכוח המורכב מחומר ונפש להשיג את אינם מבוררים. Il dit, dans notre monde, le problème c'est qu'on est fait de nefesh et de chomer. Lui il appelle ça chomer et nefesh, chez nous on appellera ça gouf et neshama. Je suis formé de deux choses. Il dit, et le problème, vu que ces deux choses sont en contradiction constante, c'est l'homme et vorar. Et quand j'essaye de lier les deux sans y arriver, et ben le problème c'est que quoi? Nous dit le Or Sameach, אז עלול לצאת גם לחקור אף במה שנמנע מהשגה האנושית להשיג. Ben, des fois, je vais essayer d'aller comprendre des choses qui sont même pas du domaine de l'humain. Du style, lama. Qui לא מחשבותיי, מחשבותיכם. continue le Meshech Chochma et dit אבל בהישגו מה שבכוח האדם על המיתת בלא שיבושים וספקות. אז יבין מה שאינו יכול להשיג ולא יתפרץ בגבולו לחקור במה שמופלא מן המין האנושי. À ce moment-là, il comprendra qu'il y a des choses qui sont de son domaine de compréhension, d'autres qui ne le sont pas. Et les choses qui ne sont pas de son domaine, il n'ira pas les chercher. De la même façon que la mer n'avance plus là où c'est plus son domaine. Nous dit le Rambam, c'est ça le top. Le top, c'est lorsque je comprendrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas. C'est fait mode. Aval, quel est le problème de ce que dit le Rambam? Qui fixe la limite. Ben on est limité, c'est ça d'être limité. Le problème, c'est que ça ne m'aide pas avec la souffrance. C'est-à-dire, ok, ben c'est-à-dire, j'ai compris qu'il y a un moment donné où je comprendrai que je ne comprends pas. Et ça me remplira de joie de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas de mon niveau. Super. C'est une des trois déodes dans Yov. Que Quand il le dit, les voix du... N'a rien à. Et qu'est-ce que Dieu il a dit? Zélo ozer.
C'est le Ozer. Quand ça arrivera, alors Besséder. Mais pour l'instant, c'est le Ozer, lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Meshach Chochmal, alors, sa mère continue en disant qu'il y en a qui ont essayé de comprendre des choses qui ne sont pas de leur domaine de compréhension. Ils ont eu des problèmes. Vous avez entendu parler de Makor Mispar Sheva? Tanu Rabbanan. Arba Nichnesu la Pardes. Hein, vous le connaissez celui-là? Il y en a 4 qui ont essayé d'atteindre ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et c'est pas compliqué, il y en a un qui n'en est pas revenu. Il y en a un qui est revenu Meshuga. Il y en a un qui est revenu Acher, qui est parti en cacahuète complètement. Et il y en a un chez Yatsa Beshalom, Venichnas Beshalom. C'est Rabbi Akiva. Mais c'est Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Est-ce que vous comprenez la portée de ce qu'on dit quand on dit à quelqu'un Mashlomcha? Alors ici, vous n'êtes pas des, on n'est pas des Israéliens, on ne comprend pas. Mais il y en a qui côtoient des Israéliens. Vous n'avez pas honte. Vous côtoyez des Israéliens au quotidien? Vous êtes ça? Vous entendez souvent un Mashlomcha? Non, c'est pas vraiment dans le langage courant. C'est quoi la version israélienne courante du Mashlomcha? Makore Mamatzav. Et une fois que tu en as dit 29, parce que je sais bien comment ça marche. Bah sauf, il y en a un qui va balancer un, et je pense que c'est la meilleure expression actuelle du Mashlomcha. Non, Mamatzav, c'est facile. Non, à un moment donné, il y en a un qui va te balancer un. C'est la bonne traduction, non? Ah! אבל מה שלומך זה הרבה יותר עמוק מה זה מה שלומך? תגיד לי, מה קורה עם השלום שלך? מה שלומך? שלום זה שלם. Quand tu dis à quelqu'un מה שלומך, c'est pas comment ça va. C'est dis-moi, t'en es où avec ton intégrité, ta perfection? T'en es où là? Ah oui, c'est sûr que c'est plus facile. D'accord? רבי עקיבא הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. הוא יודע מה זה שלום. Le problème qu'on a avec la souffrance, il y a un homme qui l'a abordé avant nous. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il ne pourra pas rentrer en Israël, mais il lui dit t'inquiète pas, je te fais un kiff, je vais te montrer toutes les générations. Tu vas voir comment la Torah elle est transmise dans toutes les générations. Et là, je vois qu'ils emmènent Moshe dans un tioul. Et à un moment donné, dans la source numéro 8, ils l'emmènent dans le Beit HaMidrash de Rabbi Akiva. 1500 ans après lui. Et là, il le voit donner un chiour sur les tagim, les couronnes qu'il y a sur les lettres. Bon, alors évidemment, quand Moshe est rentré dans le Beit HaMidrash, tu comprends, comme personne ne le connaissait, il n'avait pas de barbe et tout, machin. Ils l'ont mis dans la dernière ligne, quoi, dans les dernières chourottes. Ça va, faire une affaire. Et il écoute le chiour. La Gemara nous dit, Chal Shadate. Il ne comprend rien. Le bête, il a commencé à flipper. Jusqu'à ce qu'il y ait un élève au premier rang qui dise Rabbeinu, ça va, Minaïn lecha. D'où t'as appris tout ça? Rabbi Akiva dit, Halacha le Moshe Misinaï. Bon, et là, la Gemara, je pense qu'elle a un petit peu censuré, à mon avis, parce qu'elle dit Tov aznachadato. Il s'est calmé. Moi, je pense que d'abord, il a fait un scandale. Je pense qu'il a dit c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. C'est pas moi. Nachadato. Et il dit incroyable cette Torah de Rabbi Akiva. Et il va voir Dieu et lui dit attends, super, maintenant tu m'as montré sa Torah, tu peux me montrer sa récompense? Une telle Torah? Ça va? Vous connaissez sa récompense? Il lui montre Rabbi Akiva. Pour tous ceux qui ont été en vacances à Césarée, vous allez voir l'endroit d'une autre façon. Parce qu'il le montre dans le théâtre à Césarée, en train de se faire torturer à mort. Et sarku oto bemasrekot shel barzel. Moshe Rabbeinu se retourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit Mazot Torah vezo schara. C'est exactement notre question. La question de tzaddik veralo. Mazot Torah vezo schara. La réponse de Dieu,
Quelle est sa réponse? Quoi? Il dit deux choses. D'abord, il lui dit shtok. Et ensuite, il lui dit kach ala b'machshava lefanai. C'est-à-dire, d'abord, tais-toi. D'abord, tais-toi. En mukdam u'meuchar b'Torah. Et c'est pour ça que, là, en l'occurrence, lorsque Moshe fait son tioul dans les générations et qu'il apprend le concept de shtok, il aurait tellement pu le mettre en pratique quelques temps plus tôt. Parce que quelques temps plus tôt arrive le moment de Chanoukat HaMikdash, HaMishkan. Chanoukat HaMishkan, à ce moment-là, comme vous le savez, la source numéro 9, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקרבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. Au moment le plus joyeux du peuple juif et d'Aaron, il vient d'être intronisé en tant que Kohen Gadol. Franchement pas mal. Ses deux fils sont consumés par le feu. Et là que Dieu me pardonne et que Moshe me pardonne, mais d'après ce que je lis dans la source numéro 10 de ce que Rashi me dit qu'est-ce que Moshe a dit à Aaron. Moshe lui a dit, écoute, je dois t'avouer que j'étais persuadé qu'il allait se passer un truc aujourd'hui. Le jour était tellement grand, j'étais sûr qu'il allait se passer un truc. Je savais qu'il y a quelqu'un qui allait y rester. Mais j'étais persuadé que ça allait être ou toi ou moi. Maintenant que j'ai vu ce qui leur est arrivé, je vois qu'ils sont plus grands que toi et moi. Alors vous allez me dire, c'est une très belle éloge funèbre, très beau espède. נדב ואביהו גדולים ממשה ואהרון. אבל במחילה, c'est contre Torah de Moshe. Parce que la Torah de Moshe m'a appris que לא מרצים אדם בשעת כעסו ובשעה שמתו מוטל לפניו. Qu'est-ce que tu commences à parler à Aaron, Bichlal? Qu'est-ce que tu lui parles pour lui donner des espédim? Il y a ces deux enfants qui sont morts, de quoi tu parles, Bichlal? Et Aaron répond, ou plutôt il ne répond pas. Vaïdom Aaron. Et quand j'étais le premier jour de la Shiva, j'ai dit qu'à mon avis, Vaïdom Aaron, c'est pas sur les paroles de Moshe. Que lorsque Aaron s'est tu, c'est pas une réponse à ce que Moshe a dit et il s'est tu. Da'ati Aaron, il a bichlal pas entendu Moshe. Que Vaïdom Aaron, c'est sur la mort de Nadav et Avihu. Vous ne pouvez pas parler. Moshe, lui, il a parlé et Aaron, il n'a pas entendu. Il n'était pas là. Parce que lorsque je suis amok, sham, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou bien il a eu la grandeur de ne pas demander la main. Mais ça a l'air. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il n'a pas demandé la main, pas à Moshe. Bichlal, Kadosh Baruch Hu. Moshe, il est venu entre-temps lui parler, il n'était pas là. J'ai raconté le premier jour de la Shiva, c'est comme le soir de l'enterrement lorsque j'ai essayé de parler avec Lisa. J'étais à 1 mètre d'elle, je lui ai parlé. Elle n'a pas entendu. Le lendemain, je lui ai demandé, tu m'as... C'est auto d'abord. La souffrance, elle est présente. La question du lama, elle est toujours la même. On la pose dans les drames qui nous touchent au niveau individuel. On la pose dans les drames qui nous touchent au niveau collectif. Combien de fois on me l'a posé quand j'étais à Auschwitz? La réponse est toujours la même. Lo yodea. Lo marchevotay marchevotechem, j'en sais rien. Et donc, puisque j'en sais rien, comme le Rav Benishai nous avait expliqué, la question n'est pas lama, mais lema. En d'autres termes, c'est-à-dire, la Shoah elle a eu lieu,
Le drame qui nous a touchés a eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça implique que ce que j'ai vécu ne peut pas être mis dans le cadre du écoute, moi je comprends que Dieu il a son plan et que Kol Tov. Il n'y aurait rien de pire que de dire face au drame Kol Beseder. D'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'on dit. Si vous entendez quelqu'un qui fait face à la difficulté et qui dit Kol Beseder, il faut s'occuper de lui. D'après le Talmud, on connaît un homme qui s'appelait Nahum. Son surnom c'était Nahum Ish Gamzu. Parce qu'il disait tout le temps une chose. Dès qu'il lui arrivait une tuile, et lui aussi, hein, en termes de tuile, il est bon. Il disait, quoi? Gamzu le Tova, tu dis. Donc fais attention, il disait pas Gamzu Tova. Chas Shalom de dire Gamzu Tova. Parce que Gamzu, c'est l'Otov. Alors Omer, c'est l'Etova. C'est Omer. Si c'est pour le bien, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas bien. Ce qui est mal, c'est mal. Alors, Bessader, j'ai envie de me réfugier vers le fait que c'est pour le bien, mais j'y comprends rien. J'y comprends rien, et donc comme j'y comprends rien, eh bien je reviens vers cet homme qu'on est en train de torturer, et Masrekot Shel Barzel, qu'on le peigne avec des peignes de fer, comme Panoramix, dans le premier Astérix le Gaulois. Parce qu'il est torturé à coups de plume par les Romains, ou de chatouilles sous le pied. Il dit, vous pouvez me torturer avec des peignes de fer, je ne dirai rien. Combien de fois Goscinny avait déjà rappelé que c'est de ça qu'on parle. Je rappelle que Goscinny n'était autre que le petit-fils du rabbin Avraham Goscinny de Varsovie. À ce moment-là, Rabbi Akiva, on connaît tellement cette Agada, qu'est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elle veut dire? Au moment où il se fait torturer, et que son âme est en train de partir, qu'est-ce qu'il fait? Omer Shema. Et là, moi j'ai un problème. Les amis, quand on est face à toute cette douleur, il faut comprendre une chose. Une chose que nous a enseigné le Ramchal. Le Ramchal, dans son livre d'At-Tvunot, nous enseigne que dans le monde, il y a deux façons que Dieu a de gérer ce monde. Il y a tout d'abord Anagat HaMishpat. Anagat HaMishpat, c'est facile. La justice. Tu mets la main dans l'eau, tu es mouillé. Tu fais Aleph, il y a une réaction à Aleph, c'est comme ça. Chaque événement, chaque choix entraîne une conséquence. C'est Anagat HaMishpat. Alors des fois c'est facile à gérer, des fois ça fait mal, mais quand tu sais pourquoi je me suis mouillé parce que j'ai mis la main dans l'eau, c'est ça. Il dit le Ramchal, il y a une autre Anaga d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Anagat HaYichud. Anagat HaYichud, c'est les plans de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Yichud? Évidemment que ça vient du mot Echad. Mais qu'est-ce que ça veut dire Echad? Qu'est-ce que ça veut dire chez Hashem Echad? Est-ce que ce serait une compréhension musulmane? Que combien il y a de dieux, il y en a un? Ou au contraire une compréhension d'Israël qui nous dit que l'Éternel est un. Pas qu'il n'y en a qu'un, mais qu'il est Echad. Qu'il est Me'ached et Kol HaMetziut. Que tout est relié à lui. Rabbi Akiva, lorsque sort son âme, au Koré et Shema. Et que nous dit la Haggadah ici, je vous admets dans la source numéro 13, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. והיו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אמרתי. עכשיו, שבא אליי לא יקיים. Et j'ai entendu une fois une explication que je qualifierais de religieuse.
qui m'a convaincu jusqu'à la semaine dernière. Dans laquelle, qu'est-ce que ça veut dire? Zman Kriyat Shema Aya. Ken, Rabbi Akiva, c'est Kolkar Torah. Que l'homme chané, on est en train de le torturer. Hop, 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 il a vu sur le calendrier, c'est Zman Kriyat Shema. Il a vu le film Magen Avraham, le film Agrav, c'est Magen Avraham, Kriyat Shema. Hein? Non, c'est pas ça qui c'est Rabbi Akiva. C'est pas une question religieuse. C'est-à-dire? C'est quand on a dit Adkan, c'était parce qu'il avait dit. Non, c'est ses élèves qui lui disent Adkan. Oui, enfin, lui, en fait, c'est Adkan, c'est-à-dire qu'Adkan, que tu penses que maintenant Hachem il est un. C'est pas ça, Non, non, attends, d'abord je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Zman Kriyat Shema Aya. J'ai entendu une fois qu'on m'a dit, Zman Kriyat Shema, c'est, tu vois, sur le Louar, t'as Zman Kriyat Shema tous les jours. Donc Pitom, au moment où ils l'ont commencé à lui faire ça, et les boules, c'était Zman Kriyat Shema. Donc on dit Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il y a, ma? C'est genre, il est tellement Torah que c'est pas important ce qu'il y a à côté. Cette semaine, j'ai l'impression d'avoir compris autrement. Je pense pas que c'était une histoire de Magen Avraham ou de Gra, Balatania. Alors quand est-ce qu'il faut dire le schéma? Après la halakha. Il faut dire le schéma Beshor Bechov Kumecha. Beshor Bechov Kumecha, c'est-à-dire le soir, le matin, tu l'as tarvit, tu l'as chacharit. Mais est-ce qu'il y a un autre moment où on doit dire le schéma? Quand? Kriyat Shema et la Mita. Viens, on est plus sympa. Concret. Kriyat Shema, la- Kriyat Shema la Mita. Tous les soirs. Avant d'aller dormir, Kriyat Shema. Ah, maintenant tu peux le dire. Ah bah lama. Parce que tu dois faire Kriyat Shema avant de mourir. Or, tu sais pas quand tu vas mourir, alors chaque soir. Lama omeret Agmara ki en lecha beshorbecha gdola mizo. T'as pas de plus grand, va te coucher. Rabbi Akiva, il dit Kriyat Shema, pas parce que c'est l'heure du Kriyat Shema, mais parce que c'est l'heure du Kriyat Shema. Parce qu'il sait très bien qu'il va mourir. Mais à ce moment-là, Rabbi Akiva fait quelque chose. Parce que s'il avait simplement dit Kriyat Shema avant de mourir, j'aurais dit ok, c'est comme toutes les personnes, avant de mourir. Non! Rabbi Akiva, il fait quelque chose qui va rester jusqu'à nous dans notre façon de dire le Shema tout le temps. ואז אומרת הגמרא, והיה, à la fin de la deuxième ligne, היה מעריך באחד עד שיצא נשמתו באחד. היה מעריך באחד. Et c'est pour ça qu'on a tous l'air débiles quand on dit le schéma. שם אחד. זה הלכה. צריך להעריך באחד. Il faut dire אחד et appuyer sur l'aחד. למה? Qui c'est qui a lancé ce truc? Rabbi Akiva. Chape la main. Pourquoi il a fait ça? Et je pense que c'est là le tikkun, le lema, le qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le schéma. Je vais vous raconter un événement très personnel qui s'est passé quand j'avais 13 ans. J'ai fait ma bar mitzvah. J'étais à Metz. Autant vous dire que c'était Saméar moyen. Non, c'est sympa. Bon, maintenant, en même temps, je voulais quand même laisser une trace, tu vois. Je voulais qu'on se souvienne de ma bar mitzvah. Donc, il fallait que je trouve des trucs que personne n'avait déjà fait. Je me suis dit, lire la Torah bien, sans erreur, ouais, c'est pas mal. Non, feu d'artifice dans la Sina, ça sera mal vu. Donc, j'ai trouvé un truc. Comme j'étais parachat Kitavo, sur les malédictions du clan d'Israël, alors en plein milieu du chichi, de la lecture des klalotes, j'ai sorti le joker. Je me suis évanoui sur le Sefer Torah. Ça, c'était pas... C'est du véridique. Hein. Ah, ça tu l'as pas vu. Hein. Ça c'était très très bon. Et à ce moment-là, évidemment, grosse marloquette à l'étage, Esrat Nashim, entre ma mère et la femme du rabbin. T'as ma mère d'un côté, donnez-lui du coca. Et la femme du rabbin qui me regarde, qui me dit, enfin qui dit à ma mère, c'est fantastique ce qui lui arrive. Il est tellement echad avec ce qu'il dit, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté les malédictions du peuple juif. Bon,
Moi, je ne vais pas essayer de dire comme qui c'est la vérité, mais le fait est que ça, c'était Shabbat. La veille, vendredi, c'était ma mise de tefillin. Et je mets les tefillin. Et à ce moment-là, tu mets les tefillin à Kol Sababa. Et bon, il y a le caméraman, il y a le photographe, et comme dans toutes les familles du peuple juif, il y a également des gens qui, malheureusement, sont mariés avec des gens extérieurs au peuple juif. Et il y a un non-juif qui est là, qui est en visite anthropologique. Hein, ça, c'est... Bon, alors le châle de prière, c'est bon, il avait entendu parler. Mais alors le coup des lanières en cuir, c'était... déjà, ça l'a perturbé le bon matin. La boîte noire sur la tête, c'était un concept. Mais lorsqu'est arrivé le moment où le photographe, tout le monde est arrivé face à moi, c'est parce que j'allais faire un acte particulièrement important pour cette matinée. C'était le moment du... J'allais faire le schéma pour la première fois avec mes filles. Et là, il s'est frayé un chemin, il a dit... Lama, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te caches? Et là, je vous avoue que j'avais 13 ans et que j'avais absolument pas envie de... Puis j'y connaissais rien de toute façon. Donc je lui ai répondu une phrase... Enfin, je sais pas, vous avez peut-être entendu ça des fois quand vous posez une grosse question qui vous pose problème à un religieux et qui vous donne comme réponse la réponse joker, la réponse à laquelle tu ne peux pas répondre. Non, mais c'est marqué dans la Torah. Tu connais ça? Alors moi je savais pas dire ça, mais j'ai dit autrement, j'ai dit non, mais tu peux pas comprendre, c'est sacré. Réponse extrêmement intelligente, évidemment. Seulement maintenant j'ai envie de me reposer la question. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et pourquoi c'est Yoter Chashuv, et je le signe, je l'ai dit à Michael cette semaine, pourquoi c'est Yoter Chashuv, le coup de la main sur les yeux, que le schéma lui-même? Que nos enfants, quand ils apprennent à dire le schéma, les mots ils ne les connaissent pas, aval mettre la main sur les yeux, ça c'est Chashuv. Ma'aketa. Rabotai, quand on dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, c'est ce qu'on dit? On dit qu'Hachem Echad. Que Dieu, il est un. Qu'il unit toute la réalité. Alors Rabotai, c'est pas vrai. J'arrive pas à voir ça, moi. Moi, je sors dehors, je vois des gens qui souffrent, je vois des attentats, je vois des problèmes. Il y a des choses bien aussi, mais je vois aussi plein de problèmes. Je suis en train de dire une phrase qui est en opposition complète avec ce que je vois. Donc la tradition d'Israël te dit, tu sais quoi? Cache-toi les yeux. Comme ça tu pourras le dire. Parce que la Torah elle t'a dit que Hachem Echad. Vebemet Hachem Echad. Mais je le vois pas. Tu le vois pas, alors cache-toi les yeux. Comme ça tu pourras le dire. Rabbi Akiva, il s'est caché les yeux et il a dit Echad. Et il a continué sur le Dalet. Echad. Combien Ma'arir Be'echad? Combien de temps il est resté? Combien de temps il est resté sur ce Echad? Combien 5 minutes? 10 minutes? La Niyut Da'ati, Rabbi Akiva il est resté 2000 ans sur son Echad. 2000 ans. Parce qu'il a appris une chose. Il a appris une chose. Celui qui est rentré Beshalom Veyotse Beshalom. Il a appris une chose du premier Akiva. Du premier qui était Ba'akev. Du premier Yaakov. Du premier qui a dit le schéma. Dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière, là, Shabbat, il y a 2 jours. On a vu les retrouvailles, la folie. Les retrouvailles tant attendues entre Yosef et papa. Ah non, mais la folie, le film à suspense. Combien de fois j'ai déjà dit qu'entre Parashat Miketz et Parashat Vayigash, c'est insoutenable. Ah, à la fin de Miketz, forcément, enfin je sais pas si c'était comme ça chez vous, mais moi, dans Massina, ils ont lu la fin de Miketz, à la fin, il y a eu un rideau noir, il y avait marqué To be continued la semaine prochaine. Quoi. Je veux dire, on est en stress. Il a mis la coupe dans le truc de Binyamin, il dit non, Binyamin va rester là, machin. Là, cette semaine, Shabbat, je t'ai dit, hein, Shabbat, il l'a fait. Hein. Là, le Baal Koré, avant de commencer à aller, il a dit précédemment dans Miketz. Il a redit 3-4 versets et il est reparti, il a enchaîné. Et là, il va y avoir les réunions. Yosef retrouve papa Yaakov. Et quand la Torah me dit, va Yosef Merkavto, va Yal Likrat Israël Aviv Goshna,
il va le retrouver. Il est tombé à son cou et il a pleuré. Que Yosef il pleure au cou de son père qu'il n'a pas vu depuis 22 ans, ça ne me choque pas. Mais Chazal nous disent, Yosef il a pleuré, mais Yaakov il n'a pas pleuré. Alors je veux bien qu'Yaakov il soit Ashkenaz, tu vois, mais il y a des limites. Tu comprends? Il y a un moment donné où tu as le droit d'avoir des émotions. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son fils. Combien on a vu dans le film? Combien il a pleuré sur Yosef? Combien? Alors quoi, là il le retrouve pas stoïque le mec? Il nous dit Razal, non, mais t'en fais pas de problème. Il était certainement très ému, mais Torah avant tout, nous dit Rashi, V'amour rabotenu, pourquoi il n'a pas pleuré? Shaya kore shema. Moi, je peux pas pleurer, je suis en plein schéma. Et là, je ne comprends pas. Genre, c'était maintenant qu'il fallait faire le schéma, quoi. Ça veut dire. C'est qu'il allait mourir. Ah, c'est tellement d'émotions, je vais mourir. Hein? Après, il lui dit. C'est vrai qu'il mourra 17 ans plus tard. Effectivement, c'est sûr que. Il a senti que ça allait venir. 17 ans plus tard. On a dit que. On disait le schéma Beshor Becha Ufkumecha. On a dit qu'on doit dire également le schéma Kriyat Shema à la Mita parce que faut dire le schéma avant de mourir. Ki ein lecha Beshor Becha Gdola Mizo. Alors si c'est vrai, eh bien ça veut dire qu'il faut dire le schéma une 4e fois. Quand ein bekumecha gdola mizo. Parce que s'il faut que je dise schéma avant de mourir, alors ça veut dire qu'il faut que je dise schéma également betriat hametim. Regarde la halakha. Rappelez-vous bien. N'oubliez pas quand vous résurrectionnerez, n'oubliez pas de dire le schéma. C'est pas chaud. Hein, c'est ballot de commencer déjà avec un bug. Schéma. Ah maman. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov il dit Shema? Parce que là encore j'ai entendu mon explication religieuse que c'était Zman Kriyat Shema. Mais j'accepte pas. Ouais, Magen Avraham, Yaakov, Magen Avraham, normal. Tout va bien. Pourquoi j'accepte pas? Parce que si c'est le cas, Yosef aussi doit dire le Shema. Non. Yaakov on met le Shema qui est Triat Hametim. Yosef, il peut pas dire. Parce qu'il n'y a aucune Triat Hametim chez Yosef. Et venez pas me dire que Yaakov il dit ça parce qu'il pensait que Yosef était mort, il le voit donc maintenant c'est Triat Hametim. Parce que quelqu'un a ressuscité à ce moment-là. Yaakov lui-même. Israël. Yaakov il était toujours là. Et pendant 22 ans Israël est mort. Parce que Am Israël n'était plus au complet. Parce que Yosef était plus là. Yosef arrive, Israël revient. Pour un petit temps. Parce que dans le début de la paracha de cette semaine, Vaïkrevu Yomei Israël Lamout, parce qu'en exil, tu ne peux pas tenir Israël. As Vaïchi Yaakov, Beseder. Alors pendant un temps, Israël est revenu. Et parce que Israël est revenu, alors il a dit Kriyat Shema. Rabbi Akiva, lorsqu'il va voir que sa Neshama s'en va, que lui va mourir, c'est pas lui qui meurt. Je vous rappelle que lorsque Rabbi Akiva est torturé, c'est la fin de la révolte de Bar Korva. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le début concret de l'exil. Yaakov sait qu'à partir de sa mort, Rabbi Akiva sait qu'à partir de sa mort, le peuple juif cesse d'être Israël, car Israël meurt pour laisser la place à Béné Israël. Ce qui reste, ou Yaakov. Rabbi Akiva va dire Shema ou Ma'arir Be'echad, combien de temps? Jusqu'à ce qu'Israël ressuscite. Il a fait tenir son schéma de la mort jusqu'à ce qu'à un moment donné on puisse redire Shema Petriat Ametim Shel Haouma. Jusqu'à ce que Shema Israël devienne non pas un schéma de fin de Pasouk, mais un schéma de Trilat Pasouk. Toute cette volonté d'amener jusqu'à la résurrection, d'amener jusqu'à la vie, c'est le lema. C'est maintenant on fait quoi?
tout le message du Ham Israël, dans toutes ces circonstances, et particulièrement dans celle qui nous frappe aujourd'hui, c'est d'ajouter encore et encore de la vie. J'ai grandi personnellement avec une mamie qui avait un numéro sur le bras. À force de lui demander pourquoi elle mettait son numéro de téléphone sur le bras, à un moment donné où la Shoah, ça a été un sujet, mamie nous disait que les nazis ont voulu détruire le peuple juif. Alors elle disait, je ne lui ai pas posé la question pourquoi il y a eu la Shoah. C'est rien, mais elle a eu lieu. Et j'ai tout perdu. Ah bah là, ils ont voulu détruire, maintenant on va reconstruire. Parce qu'il y a un rescapé de la Shoah qui s'appelle Emil Fackenheim qui a écrit un livre. Je redis des choses que j'ai déjà dit tout au long de cette semaine. Qui a écrit un livre qui s'appelle Le 614e commandement. Après les 613 mitzvot, lui il écrit le 614e commandement. C'est quoi ce commandement? Il dit, de victoire posthume à Hitler tu ne donneras pas. Il a voulu détruire, enlever la vie au peuple juif, nous on va ramener la vie. C'est tout ce qui est important. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dira la chose suivante, dans Pirkei Avot, dans la source numéro 17. La Mishnah nous dira, une Mishnah très, très connue, et je vous en prie, ce soir, peut-être qu'un jour oui, mais ce soir, ne m'entraînez pas sur le terrain de ce qui pourrait se passer de l'autre côté d'un certain pont. C'est pas ça qui m'intéresse ce soir. Nous dit la Mishnah, Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Hanassi omer, Yafet Talmud Torah im derech eretz. C'est très bien, Talmud Torah, donc l'étude de la Torah, avec derech eretz, ici en l'occurrence c'est le travail. Sheyegiat shneem mashkachat avon. Parce que le fait de toucher aux deux, donc à l'étude et au fait d'aller travailler, nous préserve de la faute. Vechol Torah she'ein ima melacha, et toute Torah qui n'est pas également accompagnée de travail, sofa betela vegorer et avon. Au final, elle sera annulée cette Torah et elle amènera à la faute. Alors je ne vais pas rentrer maintenant sur le sujet du Limud Torah et Nosé à Koilel Vebichlal. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que si je fais les deux, ça me protège? Et imagine, j'ai pas besoin de tzedaka. Imagine, je suis ultra riche. Et je viens de recevoir un héritage de malade. Donc j'ai pas de problème de parnassa. Est-ce que c'est également à ce moment-là, il faudra que j'aille travailler? Nous dit la Mishnah, oui. Ki yegiat shneem mashkachat avon. Parce que le fait de toucher aux deux te préserve. Pourquoi? Nous dit le Maharal de Prague ici dans la source numéro 18, dans son commentaire sur Pirkei Avot de Chaim. Dit le Maharal, ויש לך להבין בחוכמה כי אלו שני הדברים דהיינו העמל בדרך ארץ והעמל בתורה, le fait de se fatiguer à travailler, de se fatiguer à étudier, הם כנגד שני יצר הרע שברא הקדוש ברוך הוא, יצרה דערווה ויצרה דעבודה זרה. Les amis, il y a deux choses dans ce monde qui nous détachent de la vitalité. Erva, toutes les relations entre un homme et sa femme, du moins non, entre un homme et une femme, qui ne sont justement pas avec sa femme, qui ne sont pas là pour amener à la vie. Et la Avodah Zara, qui est là pour te détacher de la source de vie. Il dit le Maharal, כשאדם ועל ידי שהאדם עמל בדרך ארץ בגופו מסלק יצחד ערווה. Quand un homme, il travaille, ça veut dire quoi qu'il travaille? Qu'il est en train de construire ce monde, ça le protège de ce yetzer-là, de vouloir uniquement profiter de ce monde, parce que c'est ça les harayot, uniquement profiter, sans construire, sans amener une autre vie. Vemi she'amel batorah ou mugan ba'avodah zara. Parce que celui qui est tout le temps en train de rechercher la source de vie, celui qui est tout le temps en train de rechercher la source de celui qui a donné la Torah, il est protégé de Avodah Zara. Et termine le Maharal en disant והדברים האלו עמוקים בחוכמה ואין להעריך כאן יותר כי נתברר במקום אחר. אבל רמזו עליהם להבין מעט מדבריהם. Et termine le Maharal en disant וזהו עולה הכל לעניין אחד. On retrouve le אחד.
lorsque tu comprends ça, que la seule chose qui nous importe aujourd'hui, qu'on va construire, avec ce qui nous est arrivé cette semaine, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Et je ne peux que prendre la décision maintenant, parce que tiye nishmatam tserurot bitzror achaim vesenu lechaim, qu'on ne vit pas pour eux, mais qu'on vit grâce et par leur force. Notre véritable question, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on rajoute encore et encore du bien, encore et encore de la vie, pour que Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et j'en suis persuadé. J'ai pas de source, j'ai pas de source 19, parce que j'ai vu ça marqué nulle part et pourtant c'est une intime conviction. Jusqu'à ce qu'un jour, et je l'ai dit à Michael et à Lisa, jusqu'à ce qu'un jour Be'ezrat Hashem ils m'appelleront pour me dire viens, 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 et qu'on puisse ensemble, Betriat Ametim, dire cette fois à yeux découverts, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. À ce moment-là, on aura relié Rabbi Akiva à Yaakov, à Kol Klal Israël, Bekol Tzaroteim. Ce cours était évidemment Leilu Nishmatam, Shi'iz, Zichram Baruch, et qu'on prenne toute cette énergie et toutes les forces du bien du peuple juif qui est venu toute cette semaine pour nous aider à construire et à grandir encore. Car c'est la seule question qu'on doit se poser maintenant. Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on rajoute du bien de la vie pour que ce Hashem Echad puisse devenir une réalité que je ne vais pas seulement entendre, mais que je puisse voir de mes propres yeux. Sheyeh lanu Shana ou Birkotea, Perak Tov. Chazak u'Baruch.